ensuite, on a un service après de collecte des eaux usées. Une fois que les gens ont consommé l'eau potable, elle est rejetée donc à l'évier et ensuite au collecteur d'assainissement. On gère dans ce service les eaux usées, les eaux pluviales. Il y a 3 types de réseaux, de l'eau usée, les égouts, de l'eau pluviale, tout ce qu'on collecte de la pluie, des ruissellements des routes et un mélange des deux qui s'appelle l'unitaire. Prenons une maison, donc pour l'eau usée, ce sera tout ce qui est écoulement de toilettes, cuisine, jusqu'à la station d'épuration. Donc on a à peu près 150 km d'eau usée. Et après, l'eau pluviale, c'est tout ce qui tombe sur le toit, qui coule le long des gouttières et qui transite par nos collecteurs jusqu'à une rivière ou un ruisseau. La difficulté avec les bassins de rétention, c'est que ça prend beaucoup de place et que dans une zone urbanisée, il faut trouver des endroits où ça gêne le moins. Donc ici, c'est un terrain de foot qui collecte toutes les eaux qui ont été récupérées sur la chaussée en amont, sur la chaussée et dans les parcelles, donc sur les toitures, les parkings, etc. En période de forte pluie, le bassin se remplit, donc on stocke de l'eau de pluie pour éviter que derrière, en aval, ça déborde et que c'est à cause des inondations, soit chez les gens ou dans les cours d'eau, etc. Et après, une fois que la pluie s'arrête, elle est petit à petit restituée dans le réseau et ça évite que c'est des débordements.